Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau module que j'ai commandé chez AliExpress et il peut s'avérer relativement intéressant pour certains usages. Donc au début moi je voulais le faire remplacer par la pince bidirectionnelle parce que ça me permettait de faire un truc beaucoup plus propre. Malheureusement il y a des inconvénients quand même. Donc on va passer directement au générique, parler un petit peu de ce module, voir l'installation et conclure à la fin. C'est parti. Donc voilà, nous voici à parler de ce petit module que je vous présente aujourd'hui. Vous le voyez en photo, pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai installé directement sur mon tableau électrique. Je n'avais pas envie de redémonter tout parce que ça m'a obligé à faire des légères modifications à mon tableau électrique. Bien évidemment, sous l'œil d'un ami à moi qui est électricien, qui m'a conseillé, je l'ai fait tout seul pour vous présenter encore une fois quelque chose qui est accessible financièrement, mais aussi accessible pour des bricoleurs tels que moi. Si c'est pour être électricien, ça sert strictement à rien. Et il m'a conseillé et puis tout s'est très bien passé. Donc je tiens à avertir pour toute personne qui mettra un commentaire, c'est dangereux, etc. En tout cas, j'ai fait appel à un électricien professionnel pour pouvoir me seconder et me valider la chose ou non. Alors, lors du montage, là, bien évidemment, je ne vais pas couper le courant, je n'ai rien à installer. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. À droite, vous pouvez voir mon routeur. J'attends toujours que Max me valide ma petite vidéo. Donc là, vous pouvez constater que c'est dégoupillé. Bien évidemment, en règle générale, après la vidéo, ce sera remis. Mais on a un petit cache normalement. Parce que en dessous, alors au-dessus, vous voyez les plombs, ça appartient à EDF. Il est interdit de démonter le dessus. Mais par contre, en dessous, ça nous appartient à nous parce que c'est après le disjoncteur qui est de, comme je vous l'ai dit, 60 ampères. Donc voilà. Moi, ce que j'ai fait, j'ai dû faire une modification. Pourquoi? Parce que mes câbles partant d'après mon disjoncteur à mes borniers étaient bien plus courts. Donc, j'ai pris une section de câble équivalente à ce que j'avais et j'ai relié de bas la phase et le neutre à ici où c'est écrit le petit in. Donc, vous allez le voir si je fais ça. Vous pouvez le voir, le in est au-dessus. Et en dessous, vous avez le out. Donc on fait bien attention à ne pas mettre ses doigts sur le courant, bien évidemment. Et vous voyez vraiment toutes les informations qu'il peut y avoir. Donc je suis sur du 229 volts avec une consommation à 0,32. Vous voyez? Donc 320 watts concrètement. On peut voir ma consommation, je pense. Je pense pas que ce soit ma réinjection courant. On le verra sur l'application. Et là, vous voyez les petits voyants, donc Wi-Fi, etc. Et là, vous voyez le rêve. Il n'est pas allumé celui-là du haut. Et en fait, le rêve, ça veut dire la réinjection réseau. Quand ce petit voyant est allumé, peu importe le nombre que vous aurez là-dessus, ce sera le courant que vous renvoyez directement au réseau gratuitement. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Bien évidemment, il faut bien serrer pour ne pas qu'il y ait du jeu dans les câbles et faire cramer votre tableau électrique, mais rien de plus simple. On va parler un petit peu de ce module. Ce module sert à quoi? En fait, c'est le même principe que la pince bidirectionnelle en un petit peu plus poussé. C'est-à-dire que ça donne un petit peu plus d'informations. Vous allez pouvoir le voir quand je vais le présenter directement sur mon tableau électrique. Il y a des informations sur le voltage, l'ampérage, enfin voilà, des trucs comme ça. Je ne suis pas non plus électricien, mais ça donne un petit peu plus d'informations, mais pas que. Ça nous permet également de pouvoir suivre notre consommation d'électricité et notre surproduction. Et vous allez me dire, oui, mais tu nous as déjà présenté la pince bidirectionnelle qui fait le même taf, voire au même prix ou moins cher, plus facile à installer. Il est vrai qu'on a la pince bidirectionnelle. Mais ce petit module pourra être bien plus intéressant pour les personnes qui ont des batteries virtuelles, de la revente ou autre, et qui veulent suivre un petit peu ce qu'il en est sur leur revente, même si je ne sais pas comment ça marche. Moi, je suis chez Équateur, mais chez EDF, etc., peut-être qu'ils vous disent au jour le jour, tu as revendu tant, au mois, ou ce que tu veux.
Donc voilà, au moins ça vous permet de pouvoir concrètement valider les dires de votre fournisseur d'électricité, comme on le sait tous, en tout cas moi je suis comme ça, je ne fais confiance qu'à moi-même. Ça ne veut pas dire que c'est des voleurs, mais au moins comme ça vous donne un élément pour pouvoir le vérifier. Donc voilà le premier avantage que je peux lui donner à ce petit module. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on puisse éteindre la totalité de son électricité à son domicile et à distance. Bien évidemment, il faudrait que la box ne soit pas alimentée par le logement sur lequel vous voulez tout couper. Mais pour les personnes qui ont un logement collectif, des personnes qui ont un Airbnb ou des locations dans un logement collectif avec une Wi-Fi collectif ou un camping ou autre, ça peut permettre de pouvoir éteindre quand personne n'est là la totalité du logement. Si vous partez pendant 3 4 mois, ça vous permet d'éviter que votre frigo consomme, etc. S'il n'y a rien dedans, bien évidemment. Également, ça nous permet de faire des scènes, etc. J'ai pas été trop peaufiné là-dessus parce que je trouvais ça un peu complexe. Il y avait pareil des switches, on pouvait éteindre et rallumer tant de fois par jour le module. Ça restait un peu compliqué, surtout que c'est pour un usage domestique et au quotidien. Mais voilà ce qu'on peut dire de ce petit accessoire, encore une fois, sous tuya. Et puis voilà, on passe directement à Donc voici sur l'application, ça s'appelle Télérupteur. Moi, je n'ai touché à rien, j'ai vraiment laissé tel quel parce que je trouvais ça réellement inutile de changer. Et là, vous pouvez voir la puissance active et la production. C'est ce que je vous racontais en fait. Il y a la puissance active, la production, et le carré vert, c'est là où il y a vraiment les informations les plus importantes. Donc vous avez vu tout à l'heure, je crois, quand on avait regardé sur le moniteur en lui-même physique, on voyait que je consommais du 300 et quelques watts, et effectivement, je consomme 352 watts. Donc avec une tension de 227 volts, etc. Donc voilà ce qu'on peut regarder, ce qui est vraiment super sympa contrairement à la pince bidirectionnelle, c'est que si je vais sur le 0,00 kW, c'est ce que on peut voir ce que j'ai surproduit aujourd'hui. Bien évidemment, j'ai un routeur Arsen, donc j'aurais pu surproduire bien plus. Mais une fois que mon ballon est rempli, on peut voir ce que je surproduis à chaque fois que le ballon est rempli ou autre, je ne sais pas. Mais voilà. Donc ça reste relativement sympa. On peut voir au mois. Donc ce mois-ci, pour le moment, et encore, je l'ai installé que depuis le 10. Donc ce mois-ci, j'ai quand même renvoyé 2 kilos. Et à l'année, c'est pareil. Moi, je trouve ça vraiment super sympa de pouvoir visualiser ça, ne serait-ce que pour contrôler, comme je vous dis, voir combien on a réinjecté dans le réseau, si on a un contrat de revente, un contrat de batterie virtuelle ou ce que vous voulez. Ça reste toujours une indication à voir personnelle. Vous voyez, il y a bien évidemment que les fournisseurs doivent fournir ces informations-là, mais au moins, à titre personnel, vous savez ce qu'il en est. Après, vous avez la puissance de production, et on a bien vu que sur le module, il y avait, je crois, 32 kilos tout à l'heure. Là, il parle de 30 watts. Est-ce qu'il y a une différence un petit peu comme comme le Linky ou le VA, etc. Mais dans tous les cas, moi, mon fournisseur d'électricité me confirme bien que c'est 30 kilos et non les 32 kilos annoncés. Je pense que c'est du courant, les VA, quoi. Donc voilà ce qu'on peut faire. Après, on peut mettre les dépenses, donc là, c'est hop, donc là, on peut mettre les dépenses, etc. Ça, je n'y ai pas touché parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Mais notre gestion de dépenses, ça fait un petit peu comme les Cogeco, etc. Et, euh, et on peut regarder le planning, quand est-ce qu'on veut l'éteindre, le minuteur, si par exemple, on met ça sur, je sais pas, une pièce, ou voilà, il n'y a pas obligatoirement besoin de le mettre à l'entrée de son tableau électrique. On peut le mettre, bien évidemment, au milieu, où est-ce qu'on veut, quoi. Donc, hop, et là, c'est les réglages. Donc, euh, le nombre de on, les configurations du mot de passe, enfin, l'état du relais, euh, les délais de communication, etc. Commutation, plutôt, excusez-moi, les alertes, je n'en ai pas eu. Donc, franchement, ça reste assez ludique et simple d'utilisation. Donc, niveau conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce petit modèle? Alors déjà, l'installation, moi, à mes yeux, ça reste relativement simple, même pour des novices. Le seul truc à respecter, et je tiens à le dire haut et fort, c'est l'ampérage de une
et bien évidemment la section de câble. Si vous mettez du 3G au lieu du 16 carré, 10 carré, ou je ne sais pas ce que vous avez chez vous, mais voilà, au lieu de ça, c'est sûr que ça va pas tenir choc et vous allez cramer votre tableau électrique. Pareil, l'ampérage, moi je me suis dit, je vais prendre un 100 ampères, comme ça c'est une valeur sûre. Sachant que votre disjoncteur principal, à votre arrivée d'EDF, est de 60 et quelques ampères, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, mon collègue qui est électricien, qui ne l'est pas mais qui est. Mais dans tous les cas, il m'a dit que c'était, si je ne dis pas de bêtises, attention, c'est 64 ampères. Donc voilà, 100 ampères, ça me semblait judicieux afin de pouvoir protéger. De toute façon, dans tous les cas, on a le disjoncteur principal et après tous les différentiels de votre tableau qui protègent tout ça. Donc voilà ce que je peux dire. Déjà, dans un premier temps, l'installation reste relativement simple. Le deuxième point, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai énoncé en début de vidéo, c'est le fait de pouvoir voir sa réinjection jour après jour, ce que la pince bidirectionnelle ne fait pas. Je tiens vraiment à le préciser. La pince bidirectionnelle nous donne notre réinjection, il est vrai, mais depuis le début de son installation. C'est-à-dire que si vous l'avez pendant 10 ans, vous pouvez voir bien évidemment votre réinjection, mais pas au jour le jour. Et je ne me vois pas tous les jours noter sur un bout de papier, j'ai réinjecté tant. Aujourd'hui, le compteur est à 1100 au lieu de temps. Donc voilà, là, d'un simple clic, vous pouvez voir exactement combien vous avez réinjecté sous une période d'un mois, d'une journée, d'un an, etc. Et ça peut vous permettre de pouvoir anticiper si vous avez eu des gains potentiels au vu de votre revente d'électricité ou batterie virtuelle, etc. Ou non. Et ça peut être sympa, ne serait-ce que pour se dire en fin d'année, tiens, pour les cadeaux de Noël ou autre. Donc voilà ce que je peux dire en aspect positif. Le deuxième aspect qui me plaît bien, c'est le fait qu'il y ait un petit écran intégré à ce module et ça peut nous permettre de pouvoir visualiser. Il est vrai que mon tableau à moi est dans le garage, mais il y a des personnes qui ont un tableau chez soi, dans les petits studios ou autres, et ils ont juste un tiroir à ouvrir. Donc ça peut permettre de pouvoir visualiser leur réinjection, parce que vous avez vu, il y a le petit bouton reverse. Là, on voit réellement la réinjection et ça vous permet également de pouvoir visualiser toutes les données qui sont dedans. L'aspect le plus négatif, on va y venir pour moi, c'est la réinjection en direct. C'est-à-dire que quand vous faites du surplus solaire, malheureusement, vous ne pouvez pas le voir via l'application. Avec la pince bidirectionnelle, on le voyait via le current. S'il y avait un 1 à la fin, on réinjecte. S'il y a un 0, on consomme. Et puis, ça restait simple, basta. Avec ce petit module, malheureusement, on ne peut pas voir notre réinjection. À chaque fois qu'on soit en réinjection ou en consommation, ça va nous indiquer consommation. Et ça, c'est dommage. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a qui a l'habitude d'utiliser ce petit produit et pourra nous conseiller en commentaire et nous dire comment on fait pour voir. Moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la solution. Par contre, comme je vous l'ai dit, si votre votre tableau, excusez-moi, électrique est dans votre domicile, là vous pouvez le voir visuellement en ouvrant votre tableau, ou le tiroir de votre tableau, ou en regardant votre tableau et en voyant sur le petit module le petit bouton reverse allumé. Donc ça peut être une alternative également. Ce petit modèle, je pensais réellement qu'il allait être compatible à mon Smart Home Panel. Malheureusement, il ne l'est pas. Et c'est ce que je voulais vous présenter et c'est ce que je vous parle depuis belle lurette. Donc je vais voir, je vais anticiper, je vais essayer de trouver une petite magouille pour pouvoir vous présenter ce petit produit qui pour moi est vraiment sympa à un certain tarif, il ne faut pas se mentir, mais ça pourrait être vraiment une alternative, comme je dis encore une fois, à EcoJoco, à Enerlink et à tout ce business. Parce que grâce à ça, on pourra avoir beaucoup plus de possibilités sur Tuya que d'avoir une visu sur EcoJoco ou Enerlink qui est, je crois, potentiellement appareillable avec Shelly. Et encore, je dis peut-être des bêtises, alors que sous Tuya, tout est mis en scène. On peut tout connecter avec tout logiquement. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des informations concernant la réinjection réseau, je vous invite à les mettre en commentaire, ça me ferait plaisir et ça pourrait sortir d'autres personnes que moi dans cette situation où on ne voit pas la réinjection réseau. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite toujours à vous abonner, ça fait plaisir. Salut!